Chers amis, bonjour, bonsoir à tous. Une petite vidéo d'actualité de la maison d'édition du Verbeau avec quelques très bonnes nouvelles puisque nos dernières sorties de l'année sont arrivées. La plus attendue peut-être, le procès Tintin. Sans promotion pour l'instant, je peux vous dire que c'est déjà un beau succès. Évidemment, il y a beaucoup de gens intéressés par Tintin, donc je vous rappelle le principe. L'auteur Martin Pelletier, à travers la bouche d'Avatar de Tintin et Milou, va répondre à toutes les accusations contre Tintin qui a eu à travers le temps. Est-ce qu'il était sexiste, machiste, est-ce qu'il était antisémite, est-ce qu'il était fasciste, est-ce qu'il était homosexuel, quels étaient les véritables liens avec Milou, etc. Donc vous avez Tintin, enfin des avatars de Tintin et Milou à la barre qui répondent. Livre très agréable. Vous verrez, nous avons choisi une qualité de papier particulière qui vous fera passer un bon moment de lecture. Là, je vous montre une petite page pour voir comment ça peut se présenter. Là, vous avez en début de chapitre plein d'éléments qui rappellent l'univers de Tintin, sans en être, puisque légalement, nous n'avons pas le droit d'utiliser les éléments de Tintin. C'est interdit pour des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, ça donne cette fusée qui n'est pas de la même couleur, par exemple. Voilà, mais vous avez là un beau livre. Je sais que pour les périodes de Noël, Saint-Nicolas, ça vous intéressera. Sachez que sur le site, tout est à moins 10% jusqu'au 15 décembre. Donc ne traînez pas. J'en profite pour vous dire que Martin Pelletier fera énormément d'événements la semaine prochaine, à partir du jeudi 7 décembre. Il sera en conférence le jeudi 7 décembre, en dédicace le vendredi, le samedi et le dimanche à Paris ou alentour. Donc je vous invite vraiment à vous connecter sur nos réseaux, sur Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les informations à propos de ce livre. Donc je suis vraiment ravi d'éditer ce livre et je tiens à le dire ici. Je l'ai édité parce qu'il est de qualité, parce que Martin Pelletier est une très très belle plume et parce que j'apprécie beaucoup Tintin. Mais je l'ai aussi édité pour faire plaisir à un auteur qui nous a quittés en mars dernier, qui est Jacques Carbou, qui était un amateur vraiment inconsidéré de Tintin et qui, une partie de sa vie a été notamment changée. Je ne vous raconterai pas sa vie personnelle, mais a été changée grandement par la lecture d'un livre de Tintin et pour ceux qui connaissent Tintin, par Sand Theodoros. Voilà. Donc je suis vraiment très fier de cette sortie. Nous avons également reçu pour le centenaire de Maurice Barrès, le livre de Maurice Barrès pour la jeunesse, qui s'appelle Maurice Barrès, un écrivain inspiré. Alors je vais vous montrer ce que ça peut donner comme illustration. Là vous avez Colette Baudoche, vous avez Maurice Barrès, vous avez un petit lecteur à côté. Vous avez ici la jeunesse de Maurice Barrès pendant ses voyages. Je ne vais pas tout vous montrer, mais là vous voyez la colline de Sion. Là vous avez de très belles planches ici. On reconnaît Lyotet là, ici pour les connaisseurs. Voilà, vous avez le fameux monument présentation vos démons. Voilà, le reste je vous laisse découvrir, mais c'est un livre qui peut être mis entre les mains de très très jeunes enfants. Moi, mon fils a 1 an et demi et il adore ce livre. Il adore les images au moins. Donc n'hésitez pas à permettre à nos jeunes de connaître Maurice Barrès. Nous avons également publié le dernier numéro de la revue Lorraine. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation qui est sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous regardez cette vidéo. Donc c'est le numéro spécial Barrès, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous renvoie à la vidéo de présentation. Ce numéro est disponible évidemment par abonnement et dans les kiosques en Lorraine. Il faut aussi le commander en librairie, la librairie nous contacte et ils peuvent se procurer le livre. Comme nous sommes dans le centenaire Maurice Barrès et que les fêtes arrivent, je voulais remettre en avant l'excellent héritage de Caléana Major avec la préface du très barrésien Jonathan Sturel. Et surtout, vous vous rendrez compte que le premier tableau, la première pyrogravure de Caléana Major après la préface, il s'agit bien sûr de Maurice Barrès. Bon, vous avez là un livre qui peut tout à fait être en cadeau pour vous ou pour d'autres. Et puis, écoutez, la maison d'édition date de 5 ans.
sachant qu'il y a eu quand même 3 ans de Covid. Et eh bien, je suis vraiment très heureux et un peu surpris, je dois dire, pour être tout à fait honnête, d'avoir réussi jusque-là, puisque nous sortons notre 30e livre dans notre maison d'édition, et c'est un livre vraiment particulier que nous avons en réserve depuis quasiment les débuts de l'existence de la maison d'édition. Mais c'est un livre pas évident, le journal d'un père, d'Alexandre Chevry. Pourquoi pas évident? Parce que c'est le témoignage d'un père. Donc vous avez évidemment l'un des grands thèmes de notre maison d'édition, la paternité, la famille, etc. Et ce père va être confronté à la découverte du handicap de son enfant à naître. Donc vous avez dans ce journal, pas au jour le jour, mais quasiment, la découverte, l'appréhension, et puis la réalité en fait. On sort vraiment des grands discours et on est dans la réalité. Là, vous avez ici en graphisme, je salue Marie qui nous a fait vraiment cette belle couverture, la peluche de l'enfant dont on parle dans le livre. Alors tous les noms ont été changés, l'auteur est également sous pseudonyme, qui ne l'empêchera pas de passer, je l'espère, dans différents médias, mais au moins nous souhaitions protéger la famille le plus possible. Donc là, nous sommes dans la réalité du monde, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de livres de théorie, et nous sommes dans la réalité du monde. Et je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est difficile de parler de ce livre. Donc le handicap n'est pas un sujet facile en ce début du XXIe siècle. Malgré les progrès techniques, les avancées en intelligence artificielle ou autres projets impressionnants touchant au transhumanisme, il semble qu'un angle soit toujours mal considéré, celui du handicap. Le journal d'un père est cette révélation. Comment vivre à l'annonce du handicap de son enfant à naître? Quelle sera la vie de ce père chamboulé à jamais pour l'aider et l'accompagner? Le système, largement bénéficiaire de subventions, sera-t-il à la hauteur pour aider la famille à s'en sortir? À travers ce témoignage édifiant, c'est plus qu'une simple histoire personnelle qui nous est contée. C'est un cri d'alarme face à l'une des dernières grandes injustices de notre époque. Un livre à lire pour comprendre la réalité et qui sait tenter de l'améliorer. Voilà, c'est un livre très plaisant à lire. Je ne vais pas vous dire que vous allez pleurer à chaque page, mais c'est un livre poignant, c'est un livre touchant. Voilà, donc on est vraiment très fiers, je vous le dis, de notre 30e livre, et que notre 30e livre soit celui-ci. Il est disponible dès maintenant un peu partout, et vous apprendrez à connaître, je l'espère, l'auteur de ce bel ouvrage. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle Saint-Nicolas, un joyeux Noël, et nous continuons, nous ne prenons pas de vacances, nous continuons à travailler, mais nous n'aurons pas de sortie avant l'année prochaine. C'était vraiment nos dernières sorties. La plus grosse étant évidemment le procès Tintin. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des questions sur où acheter les livres, et nous avons en ce moment une stratégie que je vous soumets, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez l'acheter évidemment en ce moment à moins 10% sur le site de la maison d'édition. Mais en ce moment, nous sommes très bien référencés par la FNAC, et pour nous, c'est très important, parce que c'est un réseau très important, très national, et qui nous met vraiment en avant. Donc je vous invite à demander nos livres en FNAC. Vous êtes parfois livrés en une journée, parce qu'ils ont des stocks. Par exemple, le procès Tintin, vous le recevez en J+1. Donc pour les cadeaux, ça peut être idéal, vous le recevez même plus vite que si vous le commandez chez nous, puisque chez nous, il y a au moins 48 heures d'attente, si la poste fait bien son travail. Donc n'hésitez pas vraiment à vous procurer tous ces ouvrages sur la FNAC. Vous passez par le site de la FNAC, vous avez même moins 5% en passant par le site de la FNAC, et le lendemain, vous allez récupérer à votre FNAC. Évidemment, faites vivre vos libraires, notamment nos librairies amies à Paris, que nous ne citons plus, la nouvelle librairie Vincent, librairie française, la librairie de Chiré, bien entendu, et il y a d'autres libraires aussi qui proposent nos livres. Je m'excuse de les avoir oubliés et de ne pas les citer. Nos auteurs seront beaucoup en dédicace très prochainement, le 2 décembre, donc dans 2 jours, parce que cette vidéo normalement sera diffusée jeudi soir. Vous verrez Jonathan Sturel, Rémi Tell et Jean-Marie Cuny au centenaire de la mort de Maurice Barrès à Charmes dans les Vosges. Vous êtes les bienvenus à Charmes dans les Vosges, à l'Hôtel de Ville. Pour les Parisiens, vous rencontrerez Alain Pascal, Philippe Pichon, Marc Obregon et Stella Kamenga au Salon du Livre de La Vérité qui Libère. Je vous mets toutes ces informations sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux, donc je vous invite vraiment à vous y connecter.
Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne fin d'année, une joyeuse Saint-Nicolas, un joyeux Noël, et je vous souhaite aussi bonne lecture et je vous dis à la prochaine.